Donc, Philippiens chapitre 2, verset 1 à 8. Lisons le nom du Seigneur. Amen. Très vite là. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher, l'être égal avec Dieu, mais s'est déplié lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, sera donc obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons vous asseoir. Amen. Shalom à tous. Shalom. C'est encore un grand honneur. C'est encore une grande grâce et un privilège pour nous. Et on trouve encore dans la maison du Seigneur. Amen. Vous parlez toujours de lui et de ses bienfaits et de sa grâce. Amen. Nous sommes en train de parler de Dieu dévoilé. Dieu dévoilé, ça veut dire Dieu révélé. Le dévoilement de Dieu, c'est la révélation de Dieu. Donc nous sommes en train de révéler Dieu ou d'étudier la révélation de Dieu. Amen. Nous sommes en train d'étudier la révélation de Dieu. Comprenez ça? Et donc nous avons compris que pour comprendre Dieu, il faut être en haut. Il faut être à un niveau élevé. Parce que si Dieu est dans la base avec les poulets, tu seras seulement comme un poulet. Alors pour comprendre Dieu, comme Dieu c'est un aigle, il faut que toi aussi tu puisses être un aigle. Amen. 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 Il faut être aussi un aigle. Il faut être tout en haut. Amen. Amen. Il faut être tout en haut. Voilà pourquoi frère a dit que la plus grande de toutes les révélations, nous l'avons déjà lu plusieurs fois et nous le lisons encore. La plus grande de toutes les révélations, c'est celle de la divinité de Jésus-Christ. C'est la plus grande. Donc, de toutes les révélations qui existent, la plus grande de toutes ces là, et la toute première d'ailleurs, c'est la révélation de Jésus-Christ, la révélation de la divinité suprême. Amen. La révélation de la divinité suprême de Jésus-Christ. C'est ça la plus grande et la première de toutes les révélations. Et frère Baram dit, vous ne pouvez jamais progresser si vous ne connaissez pas, si vous ne comprenez pas Dieu. Amen. Amen. Vous ne pouvez jamais aller loin si vous ne connaissez pas Dieu. Donc, la toute première chose qu'il faut faire, c'est de connaître Dieu. C'est d'avoir la révélation de qui est Dieu. Amen. Et pour avoir cette révélation, il faut être en haut. Amen. Donc, tu dois manger la nourriture qui t'amène à être en haut.
qui t'amène à grandir. Amen. Amen. Voilà. Je vais lire ça dans la vision de Patmos. Une prédication du 4 décembre 1960 soir. Le paragraphe 144. Ok? Voilà. Frère Madame dit ici. Hein? Les messagers que Dieu nous a envoyés au temps de la fin. Il dit ceci. La plus grande de toutes les révélations, c'est celle de la divinité. La divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Comprendre comment il est Dieu. Comprendre sa divinité. Amen. Amen. C'est ça la plus grande de toutes les révélations. Comprendre qui est Jésus. Parce que les autres se limitent seulement à celui-ci qu'on a vu à Galilée. Beaucoup de gens ne connaissent que celui-ci. Pourtant, celui-ci a porté le nom de Dieu. Et le nom de Dieu, c'est toujours Jésus-Christ. Donc, Mutoyo, Azatoyi, Azabé. Amen. C'est que, comme on Azabé, les âmes, Jésus-Christ. C'est pourquoi maintenant Jésus disait, je suis venu au nom de mon Père. Il a porté son nom. Amen. Alors, il faut comprendre cette divinité. Ne pas limiter la divinité à cet homme qui est marché dans la divinité. Amen. Si tu limites la divinité à lui seul, ça veut dire que toi tu ne seras plus Dieu. Amen. Ça veut dire que frère Madame ne sera plus Dieu. Ça veut dire que la divinité appartiendra seulement à une seule personne. Et là, ça ne sera plus la famille. Parce que la divinité, c'est une affaire de la famille. Amen. Toute la famille au ciel et sur la terre s'appelle Jésus. Amen. Alors, nous sommes en train d'étudier cette divinité-là. Amen. Les gens s'achoppent quand on leur dit que Frère Madame aussi était Dieu dans la chair. Les gens s'achoppent. Pourquoi? Parce qu'on leur a enseigné que Dieu ne peut pas devenir un homme. Pourtant, il a été devenu un homme déjà. Amen. Donc, Dieu peut devenir un homme. Il marche avec vous. Et il marche avec vous. Amen. Et c'est ce qui s'était passé chez Abraham là-bas. Amen. Et il avait promis que la même histoire devrait se répéter. Dieu descendrait et vivrait dans les hommes. Amen. C'est là que Dieu vit dans l'homme. Amen. Je ne sais pas si je l'ai préparé, mais ça veut dire que Dieu vit dans l'être humain. C'est là que Dieu vit dans l'être humain. C'est là que Dieu vit. Un instant, je vais voir si je vais retrouver ça. J'ai lu ça dans cette prédication ici, intitulée La divinité de Jésus-Christ. Du 25 décembre 1949, paragraphe 88, c'était prêché à Jeffersonville, Indiana. Il dit ceci. Mais le prophète a aussi dit, il y aura la lumière au temps du soir. C'est juste. Amen. Vous trouverez certainement les chemins de la gloire. C'est juste. Le temps du soir est venu. Quelqu'un peut dire Amen. Maintenant, l'église qui autrefois était vêtue à la manière de l'expérience de la petite crèche par laquelle nous sommes passés, est arrivée maintenant au point où les gens réalisent que la divinité et la puissance du Dieu Tout-Puissant vivent dans l'être humain. Vous comprenez comment il dit? Maintenant, l'église a déjà quitté le niveau de la crèche.
où les gens voient seulement Jésus dans la crèche, où les gens voient seulement Jésus dans les rues de Galilée. Il dit l'église a déjà quitté ses niveaux. Amen pour l'église. Amen. Et si vous avez déjà quitté le niveau là, de voir Jésus seulement à l'est. Amen. Tous les autres là-bas, tous les autres, dans toutes les autres églises, ils voient seulement Jésus à l'est. Le frère Branham dit que l'église, ça dit son église, l'église qui l'enseigne, a déjà quitté ses niveaux, a déjà quitté le niveau de la crèche. Frère Dédé, il faut quitter le niveau de la crèche. Ne pas regarder seulement Dieu à l'est. Il a promis qu'il reviendra à l'ouest. Amen. 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 Alors il ne faut pas rester seulement là à l'est. Hein? Oh! Il dit, maintenant l'église qui autrefois était vêtue à la manière de l'expérience de la crèche, de la petite crèche par laquelle nous sommes passés, est arrivée maintenant au point où, qu'est-ce qui est arrivé au point où? C'est l'église. L'église qui est arrivée au point où les gens réalisent que la divinité et la puissance du Dieu Tout-Puissant vivent dans l'être humain. Amen. Amen. Est-ce que vous réalisez que la divinité et la puissance de Dieu vivent dans l'homme? Amen. L'avez-vous réalisé? Amen. Amen. C'est très bien si vous l'avez réalisé. Si vous avez déjà quitté le niveau de la crèche, si vous avez déjà quitté le niveau de Galilée, et que vous êtes déjà parti à l'ouest, alors vous êtes un peuple heureux. Vous êtes un peuple béni. Parce que vous avez quitté le niveau de l'Est et vous avez voyagé jusqu'à l'Ouest. Vous avez voyagé avec les Écritures. Amen. Amen. Parce que les Écritures, vous l'avez prêté où? À l'Ouest. En Occident. Amen. Amen. Parce qu'il a dit, comme l'éclair part de l'Orient pour se faire voir en Occident, c'est ainsi que sera la venue du Fils des morts. Amen. On l'a vu à l'Orient là-bas. Et la même colonne de feu qui était dans un mission à l'Orient est revenue en Occident pour travailler dans un autre corps. Amen. Le corps là s'appelle William Branham. Amen. 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 Celui que Dieu a utilisé à ce temps de la fin pour accomplir cette écriture. Amen. La même colonne de feu qui était en Orient s'est fait voir en Occident. L'éclair, n'est-ce pas, qui parle de l'Orient pour se faire voir en Occident. Est-ce que c'est l'écriture? Amen. Est-ce que c'est Matthieu 24 verset 7? Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen. Nous sommes en train de dévoiler, nous sommes en train de voir la révélation de Dieu. Est-ce que ça entre? Amen. 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 Et malgré tout ça, on n'adore pas un homme. Parce que celui qu'on adorait lorsqu'on adorait Jésus, c'est celui qui est à l'intérieur de lui. Amen. Celui qu'on adore, n'est-ce pas? Mais même celui qu'on adore, celui qui est à William Branham, il est accessoire. Amen. Et c'est celui-là que nous adorons. Amen. Et il est la colonne des feux. Amen. Amen. Voilà pourquoi frère Madame nous dit que cette colonne de feu va avec chaque chrétien. Il faut me compléter. Il va avec chaque chrétien partout. Amen. Amen. Comprenez notre Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, c'est la colonne de feu. Amen. Amen. Voilà pourquoi maintenant, quand frère Madame a prêché une prédication intitulée Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Il a dit, là, il y avait là Jésus. Dans Jésus. Amen. 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 Et puis il y a eu Jésus en William Branham. Amen. Et ce soir, il y a Jésus dans mon frère là-bas. Il y a Jésus dans ma soeur là-bas. Amen. Voilà l'histoire de la vie. Amen. 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 C'est ça l'histoire de la rédemption. Dieu voulait vivre dans l'homme. Amen. Amen. C'était ça son objectif.
Alléluia. Tout ce qu'il a fait là, mourir à la croix, passer par les actes de l'église, tout ça, il a envoyé les dons spirituels, ainsi de suite. Son objectif, c'était de venir habiter dans l'homme. Et maintenant, l'église a déjà quitté ce niveau-là de le voir seulement là-bas. L'église a déjà atteint le niveau de le voir dans l'homme. Amen. Amen. Dieu dévoilé. Alléluia. Ça me rend heureux. Voyez, la plus grande et la première de toutes les révélations, c'est celle de la divinité suprême. N'est-ce pas? De notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru à cela. Pas de progrès tant que vous n'aurez pas compris la divinité. Amen. C'est pourquoi Pierre a dit, répandez-vous, puis voyez la divinité. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Alors vous serez prêts à entrer dans l'esprit. Amen. Alors, la première chose que vous devez connaître, c'est la divinité de Jésus-Christ. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Le A à Z, c'est moi. Il n'y a rien d'autre de moi. J'étais au commencement, je serai à la fin. Je suis celui qui était, celui qui vient, le Tout-Puissant. Pensez-y, c'est ce qu'a dit la trompette. Amen. Fais attention, Jean. Tu es entré dans l'esprit. Amen. Quelque chose va être révélé. Donc, pour que quelque chose te soit révélé, il faut être dans l'esprit. Amen. Quelque chose va être révélé. Rappelez-vous que ça, c'est le type de l'épouse. Est-ce qu'on l'a déjà lu? Ok. Alors, quelque chose doit être révélé. Premièrement, une trompette sort. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est la première de toutes les révélations. Amen. C'est la première de toutes les révélations. Et puis, il dit, ô pécheur, incline-toi et répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Que Dieu t'aide à voir ça. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est la première chose qui lui révéla qui il était, qui approche. Et c'est moi Jésus. C'est moi Dieu. C'est moi cet esprit. Il a dit, je suis tout cela. Amen. Je suis le commencement et la fin. Je suis l'immortel, l'éternel. Amen. Comprenez? Donc, la première révélation, la toute première et la plus grande, c'est celle de la divinité. Ne pas voir seulement la divinité à l'est seulement. Il faut la voir en Occident comme c'était. N'est-ce pas? Et puis c'est sorti de l'Occident pour nous atteindre nous aussi. Parce que c'est comme ça le mystère. Ça sort d'un point, c'est qu'on avait lu, non? Ça vient d'une contrée quelque part, et puis ça se répand au travers d'autres personnes fidèlement enseignées. Et ces autres-là, ces autres personnes fidèlement enseignées, on les appelle des auxiliaires. C'est-à-dire les aides. Amen. Bah aide. Ne vous avons pas aide. Des auxiliaires. Amen. Si vous voulez sonner nos auxiliaires à frère maintenant. Nos autres là, message est qui nous sont. Donc, il fallait, c'est ça le modèle. Le modèle, c'est que la parole vient dans une contrée quelque part. N'est-ce pas? Et à partir de ici. Donc, à partir de là maintenant, la parole se répand au travers d'autres personnes fidèlement enseignées. Amen. C'est comme ça que les choses se passent. Ça vient d'une contrée. Et la contrée qui était promise, c'est où? En
en Occident. Amen. Et puis, après avoir quitté l'Occident, ça se répand au travers d'autres personnes, n'est-ce pas? Qui ont été fidèlement enseignées. Amen. Vous comprenez un peu? C'est ça, c'est comme ça les choses. Voyez? Alors que Dieu nous aide à comprendre comment la divinité se comporte. Amen. Maintenant, c'est là que maintenant, frère Madame continue. Il nous dit que lui, c'est lui qui l'adore. C'est lui qui adore lui. Hein? C'est lui que frère Madame adore. Ce n'est pas le corps ici. Il dit, j'adore la présence de Dieu, la parole manifestée de mon temps. Amen. Parce que rappelez-vous que nous avons compris que la parole est notre Père. Et c'est ça que nous adorons. Amen. La parole. C'est ça Dieu. Amen. Je n'adore pas un juif. Frère Madame refuse. Je n'adore pas un juif. J'adore Dieu. La parole manifestée de mon temps. Vous voulez que je dise? Parce que c'est ça ma commission. C'est de dire ce que disent les parents. Vous laissez-moi dire ce que la bande, pourquoi la petite Bethléem dit. Hein? Cette bande a été prêchée à Phoenix, Arizona, le samedi 14 décembre 1963. Pourquoi la petite Bethléem? Phoenix, Arizona, samedi 14 décembre 1963, et au paragraphe 127, et vous pouvez aller jusqu'à 128. Il dit ceci: je n'adore pas un juif. J'adore Dieu car j'adore Jésus-Christ. Amen. Je n'adore pas une fiction ou une certaine chose historique. Amen. Nous n'adorons pas un Jésus historique, frère. J'adore Jésus-Christ. La présence de Jésus-Christ maintenant, n'est-ce pas? Maintenant même. C'est-à-dire sa parole qui est manifestée dans cet âge. Amen. Tout le monde sait que celui qu'on doit mourir, c'est celui-là qui était mort à la croix. C'est ce que tout le monde sait. C'est-à-dire, ils sont toujours là à l'Orient. Alors que la parole voyage. La parole devait quitter l'Orient pour se faire voir à l'Occident. Amen. Et lui, il est la parole. C'est ça que nous adorons. Amen. Et dans la parole, il y a tout. Alléluia. Donc moi, tel que je suis ici, j'adore la parole de Dieu de mon temps. Amen. Cette parole, c'est cette colonne de feu toujours. Amen. Il est cette parole. Colonne de feu, c'est cette parole. Vous comprenez? Cette louée, c'est toujours cette parole. Parce que frère m'a dit que ça, c'est la photographie de cette tonnerre. Amen. Il faut le mettre ça ici, comme c'est tout. Amen. Donc, c'est comme ça avec la divinité. Dieu dévoilé. C'est la parole de votre temps. Dieu, c'est la parole de votre temps. Et c'est ça que vous adorez. Amen. On peut adorer la parole, oui. C'est la parole que nous adorons.
Amen. Nous nous fléchissons devant la parole et nous disons, Seigneur, tu as dit ceci, tu as dit ceci, toi-même tu es cette parole. Fais maintenant ce que tu as promis. Parce que les promesses, ce sont des paroles. Amen. Amen. C'est merveilleux, frère. Voyez, il dit, je n'adore pas un juif. Non. Je n'adore pas une certaine chose historique. J'adore Jésus-Christ et la présence de Jésus-Christ maintenant même. C'est-à-dire, sa parole qui est manifestée dans cet âge. Amen. Dieu a assigné à chaque âge une portion de sa parole depuis le commencement. Et chaque fois dans chacun de ces âges passés, Dieu envoie un prophète loin pour cet âge-là. Amen. C'est comme ça que Dieu fait toujours. Il envoie un prophète loin pour cet âge-là. Recevoir ce prophète-là, c'est recevoir Dieu. Amen. 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 Rappelez-vous que la Bible a dit, c'est par un prophète que Dieu a gardé Israël. Donc, la protection des peuples, c'est quand il reçoit le prophète de son temps. Amen. C'est ça la protection d'un peuple. Un peuple qui ne reçoit pas le prophète de son temps, c'est un peuple qui n'est pas gardé. Il n'est pas gardé. Alors qu'est-ce qu'il va te garder? Puisque ce qui garde les gens, c'est la parole de leur temps. C'est ça qui garde les gens. Amen. Merci Seigneur. Donc voyez, il dit, dans chaque âge, dans chacun de ces âges passés, Dieu envoie un prophète pour cet âge-là, au temps de Noé, au temps de tous les autres, quand il a fait les promesses, peu importe dans quel genre de conditions se trouve l'Église, il fait toujours cela. Il envoie un homme loin. En effet, la parole du Seigneur vient Au prophète. La parole du Seigneur vient au prophète. Si toi tu ne reconnais pas le prophète que Dieu envoie, tu ne recevras pas la parole du Seigneur. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu, nous sommes en train de le dévoiler. Parce qu'il s'est déjà dévoilé. Alors, il faut qu'il se dévoile aussi à nous. Amen. Amen. La parole du Seigneur vient au prophète. Et il se tenait là. Et chaque prophète, et quoique condamné par les organisations de ce temps-là, il se tenait néanmoins sur la parole et rendait la parole vivante. Même si les gens s'opposent à ces prophètes, ce prophète, lui, se tiendra toujours à la parole. Amen. Amen. Et rendra la parole toujours vivante. Amen. Donc, on s'en fout de tout ce qui de tout ce qui injurie Frère Branham, on s'en fout de tout ce qui les dénigre, on s'en fout de tout ce qui les appelle n'importe comment. Nous sommes Israël spirituel. Et par le prophète, Dieu a gardé Israël. Amen. Par le prophète, Dieu nous a gardés aussi. Amen. Nous reposons sur les paroles sorties des bouches. Amen. Rappelez-vous que c'est ce que le frère de l'autre côté lui avait dit. Nous nous reposons sur ce que tu nous as enseigné. C'est ce que tu nous as enseigné, qui nous a gardés et qui nous a menés jusqu'ici au ciel. Alléluia. Amen. Donc, ils étaient dans une dimension, amen, où ils étaient bien. Ils étaient heureux. Amen. Et qu'est-ce qui les a amenés là-bas? C'est la parole de leur temps. Et c'est comme ça que notre frère Branham est allé le visiter là-bas. Ils ont dit, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Amen. Alors, c'est merveilleux. Le prophète, même si les gens les condamnent, les organisations les condamnent, il se tient toujours sur la parole et la rend toujours vivante.
Amen. Voilà. Donc nous, celui que nous adorons, c'est la parole. La colonne des feux. Celle qui était à Jésus de Galilée. C'est cette même colonne de feu, la parole, qui était à William Branham. Il a vécu par cela. Et nous aussi, nous avons reçu la même parole et nous vivons par ça. Et c'est cette parole-là que nous adorons. Amen. Parce que nous adorons le Père, n'est-ce pas? Nous avons compris que la parole est notre Père. Est-ce qu'on n'avait pas dit ça? Lorsqu'on prêchait sur regarder, tourner le regard avec Jésus, nous avons compris que la parole est notre Père. Voyez ça? C'est pas bon. Dieu te voit. Vous êtes en train de le voir. Amen. Amen. Donc, celui que nous adorons, c'est celui qui était à Jésus. C'est celui qui était à William Branham. Et c'est celui qui est à vous. Amen. La colonne de feu. Elle va avec chaque chrétien partout. Amen. Ouais, ça. Parce que si vous adorez ce monde ici, votre adoration sera limitée. Pourquoi? Posez-moi la question pourquoi. Parce que lui, il a eu un début et il a eu une fin. Amen. C'est quoi ici? A eu un début et il a eu une fin. Amen. Voilà pourquoi nous adorons celui qui était en lui. Amen. Qui s'appelle aussi Jésus. Amen. Donc il y avait un qui s'appelait Jésus à l'intérieur. Il y avait aussi un Jésus à l'extérieur. Alors celui que nous adorons, c'est le Jésus de l'intérieur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu témoigne. C'est le Jésus de l'intérieur que nous adorons. Et c'est lui qui est venu. Et c'est celui qui était promis. Amen. Amen. La colonne de feu. C'est ça Jésus de l'intérieur. C'est lui que nous adorons. Tu comprends, frère Gloire? Nous adorons le Jésus qui était en lui. C'est le Père. Il est la parole. Il est la colonne de feu. Il est encore le Melchisédek. Celui qui a rencontré Abraham sur le ciel de Mambré. Amen. Amen. C'est toujours lui. Elohim. Amen. Amen. C'est lui qui l'a rencontré lorsqu'il venait de la bataille de Tiroir. Toujours Melchisédek. C'est celui-là que nous adorons. Il n'a ni fin, il n'a ni début, il n'a ni fin. Amen. Amen. Alors c'est le Melchisédek-là qui était dans Jésus. Comprenez? Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Le message de l'heure, il n'y a pas de confusion dedans. Amen. Amen. Alors, je vais lire Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Au paragraphe 306. Voilà ce que j'ai quel jour. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Prêché le dimanche 22 septembre 1957 soir à Jeffersonville, Indiana. Paragraphe 306, vous dites ceci. Et celui qui s'était n'était pas Jésus. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Pourtant, Jésus disait, Abraham a vu le jour où il s'est réjoui. Vous voyez un peu ça? C'est lui qui parlait aux pharisiens là. C'était le Père qui était en lui. Amen. 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 C'est lui qui disait aux pharisiens qu'Abraham a vu le jour où il s'est réjoui. Ce n'était pas ce corps. Maintenant, et comme ils étaient charnels, ils étaient en train de regarder au corps. Et ils ont dit, mais toi, tu n'as même pas 50 ans, comment tu as vu Abraham? Et ils ne savaient pas que c'est celui de l'intérieur qui parlait. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là tous les secrets. Voilà pourquoi il a été dit que si vous ne comprenez pas la divinité de Jésus-Christ, vous ne ferez jamais de progrès. Amen. Amen. Donc, c'est lui qui parlait.
en disant aux pharisiens que Abraham, il a vu mon jour et il s'est réjoui. C'était celui qui était à l'intérieur, le Père, le Logos, la parole. Amen. Elohim, c'est lui qui parlait en lui. Et c'est lui qui disait, Abraham a vu mon jour, il s'est réjoui. Maintenant, comme ils étaient charnels, ils étaient en train de regarder au corps. On veut par exemple dire que je ne sais pas ce corps là qu'on adore même. Vous avez vu, non? J'adore la présence de Jésus-Christ qui est la parole manifestée de mon temps. C'est qu'on venait de dire tout à l'heure. Il faut venir encore pour que vous ne rentiez pas les citations. Vous voyez? Alléluia. Alors, mais ce déclare n'était pas Jésus. Dans cette même citation, nous allons descendre, il va dire que c'est Melchisedec, c'était Jésus. Maintenant, tu vas te poser la question. Comment il dit que ce n'est pas Jésus? Mais il dit encore que c'était Jésus. Amen. Hein? Parce que nous allons lire ça toujours ici. Maintenant, tu vas te poser la question. Pourquoi il dit que ce n'était pas Jésus? Alors, encore dans la même citation, il dit que c'était Jésus. Et lui, et le Melchisedec là, et Jésus étaient un. Amen. Ah, ça. C'est parce que quand il parle de Jésus qui était un avec Melchisedec, il voit celui qui était à l'intérieur. Le Jésus qui était en Jésus. Est-ce que c'est clair? Amen. Je veux que vous compreniez ça parce que vous ne verrez pas de progrès si vous ne comprenez pas ça. Rappelez-vous que Frère Branham a dit que si vous ne comprenez pas la divinité de Jésus, vous ne ferez pas de progrès. Ça, c'est vrai. Amen. Quand nous allons de ça, nous allons voir le même Branham qui dit que ce Melchisedec là n'était pas Jésus. Il dit encore que le Melchisedec là et Jésus étaient un. Et pour nous, c'est autre. Ça met la confusion. Ça ne peut pas mettre la confusion parce que vous avez déjà compris que le Jésus dont Frère Branham parle qui était un avec Jésus, avec Melchisedec, c'est celui qui était à l'intérieur. Parce que le Jésus qui était avec Melchisedec, qui était en l'intérieur de ce corps, c'est celui-là même de Melchisedec. Est-ce que vous voyez? Confusion, mon frère. Déjà, tenez rien que la confusion. Si toi tu n'es pas en haut, tu auras la confusion. Et tu vas même déchirer cette page. Et tu vas dire, mais il dit que, ici au début, il dit que le Melchisedec ici n'était pas Jésus. Comment il dit encore que c'était le même avec, comment il dit encore que Jésus était le même avec Melchisedec? Donc là, il faut faire la différence entre le corps, Jésus, et la colonne de feu, Jésus qui était à... Hein? Je dis quoi? Il faut faire la différence entre le corps, Jésus, et la colonne de feu, Jésus, qui était dans ce corps. Amen. Ça, c'est pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a deux Jésus. Deux. Donc, dire la chose correcte. Il y a deux Jésus. Il y a un Jésus corps. Il y a un Jésus colonne de feu qui était dans le corps. Maintenant, le Jésus corps, c'est lui qui disait que je suis venu au nom de mon Père. Amen. Voilà ça. Viens, tu comprends? Tu as compris? Oui. Le Jésus corps, c'est lui qui disait que celui qui fait ces choses, ce n'est pas moi, c'est le Père. Le Jésus Père. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te voit. Amen. Ah. Ça, t'es où? Amen. Toi, mettez la main en Amen. Ah. Il dit, ce Melchisedec n'était pas Jésus, car il était Dieu. Et ce qui faisait la différence entre Jésus et Dieu, Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu demeurait. Amen. Donc les portes étaient les tabernacles dans lesquels Dieu.
éternel. Amen. 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 Est-ce que vous voyez? Oui, nous voyons. Il est dit, il était. Il était le tabernacle. Maintenant, il ne l'est plus. Jésus était, Branham était encore le tabernacle dans lequel Jésus demeurait. Mais maintenant, il ne l'est plus. Parce que le corps est déjà parti. Le tabernacle est déjà parti. Amen. Maintenant, le tabernacle dans lequel Dieu demeure. Amen, amen. Amen. C'est juste. Alléluia. Vous n'avez pas. Amen. Est-ce qu'on comprend? Oui, très bien. Ok. Dieu te voit. Ah, Dieu veut- voilà. Il dit, la différence, il dit, et ce qui faisait la différence entre Jésus et Dieu, Jésus était le tabernacle. Là, il parle du corps, dans lequel Dieu demeurait. Jésus était le tabernacle dans lequel Jésus demeurait. Amen. Tu comprends? Jésus, le corps, était le tabernacle. Hein? Dans lequel Jésus, colonne de feu, demeurait. Demeurer. Amen. Regardez Jésus. Il y a un Jésus tabernacle. Et il y a un Jésus, colonne de feu, qui demeurait dans le tabernacle. Amen. Et c'est Jésus, colonne de feu, qui nous a été prouvé. Amen. 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 Et il nous a été promis comme fils de l'homme, ça veut dire il reviendra et il s'incarnera dans un homme qui sera un prophète. Amen. C'est ça la promesse que nous avons reçue. Et cette promesse-là, c'était pour l'Occident. Ce n'est pas pour l'Europe. Ce n'est pas pour le Moyen-Orient. Parce que l'Europe, là, c'est le Moyen-Orient. L'Orient, c'est là-bas. Là, c'est le Moyen-Orient. Ici, c'est l'Occident. Amen. Et c'est clair. Hein? Et, parce que parce que maintenant, je suis en train de réfléchir sur le fait que, une fois l'Occident terminé, il doit encore retourner en Orient. Voilà pourquoi l'Est et l'autre se sont embrassés. En Orient, toujours pas les mêmes messages. Les Juifs ont reçu les mêmes messages. Ils les prêchent là-bas. Amen. Amen. On avait vu tout ça. Donc, ça quitte l'Orient. Ça va jusqu'à l'Occident. Et puis ça retourne encore à l'Orient. Amen. Amen. Et nous, en tant qu'épouse, nous devons connaître tout ça. Amen. 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 L'Est et l'Ouest, ce sont. Comprenez maintenant? Amen. C'est le même militaire qui a travaillé en Occident. Amen. Et ce même militaire-là devait travailler pour les Orientaux, pour les Juifs de l'Orient, les 144 000. Amen. Et les 144 000 ont reçu le message là chez eux, là en Occident. Ils ont porté là-bas. Amen. Amen. Et aujourd'hui, eux aussi prêchent ces frères maintenant. Les croyants, il y a des croyants qui message là en Israël maintenant. Pendant que nous parlons. Si Amen. vous y allez, vous n'allez pas manquer l'assemblée du message. Amen. Amen. Si vous y allez, vous n'allez pas manquer l'assemblée du message là-bas. Amen. Parce que frère Madame a prêché à partir de chez eux là en Amérique. Et puis, les Juifs ont amené ça là-bas. Parce que l'esprit de Dieu et de Moïse devait travailler dans les grands tabernacles. Et les Juifs qui étaient là devaient amener ça maintenant là à ces gens-là. Ok, l'Orient et l'Occident se rencontrent. Ils prêchent le même message. Amen. C'est grand, hein? C'est grand. Donc, il y a des églises là-bas aussi. Si tu vas là-bas, tu vas rencontrer un livre, madame, ils sont là. Amen. Amen. Et rappelez-vous, frère Banan dit que parmi les mystères de Dieu, il y avait les mystères selon lesquels l'épouse est composée à la fois des nations et des juifs. Est-ce que vous vous rappelez? Amen. C'est vrai.
Oui. Bon, je ne suis pas là, ça c'est votre domaine. On abordera peut-être un autre jour. Amen. Alors, donc, c'est comme si c'était le tabernacle dans lequel Dieu demeurait. Hein? Voyez-vous, avant Melchisédek, Jésus avait un père et une mère. Et cet homme-ci n'a jamais eu de père ni de mère. Cet homme-là dont il parle, c'est Melchisédek. Jésus a eu un commencement de vie et il a eu une fin de vie. Amen. Ça c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Amen. Il a eu un commencement de vie et une fin de vie. Donc on a dit, il est né. Le premier avril. Il est décédé, je ne sais pas si c'était le 4e. De la 30. C'est pas, le 33, je ne sais pas. 33. Voyez. Alors, il a eu un début et une fin de vie. Amen. Amen. Cet homme-ci n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Oh. Mais c'était la même personne. Amen. Regarde là ici. Mais qui c'était que Jésus était un. La même personne. C'est pas ce que je vous disais. Ici, au début, il dit, mais Jésus n'était pas Jésus. Mais si, à la fin de la citation, il dit, mais Jésus que Jésus était un. Et puis il dit encore, mais Jésus était le corps terrestre né et façonné à l'image du péché. Le corps même de Dieu, son propre fils, né et façonné à l'image du péché, afin d'arracher à la mort son aiguillon, de payer la rançon et de recevoir pour lui-même des fils et des filles. Amen. Amen. Ici. Vous comprenez donc que le même Melchisédek, qui était en nous, n'est-ce pas? Il s'appelait Jésus. Voilà pourquoi frère Maran dit que Melchisédek et Jésus sont un. Après, maintenant il parle de ce deuxième Jésus qui était le corps, qui devait mourir pour payer le prix. Toujours dans cette même citation. Est-ce que vous l'avez maintenant comprise? Amen. Amen. Et d'ailleurs, frère, on pose la question. Vous comprenez? Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Ah, si vous comprenez, gloire à Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il a eu un commencement et qu'il a eu une fin. Parce qu'il devait mourir pour payer le prix des corps. Amen. Amen. Je pense que je ne vais pas trop parler. Hein? Voilà. La différence entre Jésus et Melchisédek, c'est le Jésus corps, c'est que le Jésus corps était le temple. Amen. Et ce temple-là, on l'appelait fils de Dieu. Vraiment. Et c'est comme ça qu'il a dit, quand Dieu a atteint le monde, il a donné son fils unique. Donc il s'est fait un corps. Et ce corps-là, on a appelé sa fils. Celui qui était à l'intérieur de ce corps, c'est le Père. Amen. Et le même Père-là, il a encore le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous comprenons que c'est le Melchisédek, la colonne de feu, le Jésus, qui parlait en Jésus, corps, hein? C'est Melchisédek là, le Jésus, colonne de feu, qui parlait au travers de ce corps là, disant qu'Abraham a vu mon jour. Amen. Ce n'était pas le corps qui a vu les jours. C'était Melchisédek qui était en lui. Amen. Amen. Parce que le corps, lui, a eu un début et une fin. Mais c'était avant Abraham, d'ailleurs, c'est corps. C'était après Abraham, c'est corps. Mais celui qui a vu Abraham, c'était celui qui était à l'intérieur de ce corps-là. À l'intérieur de ce tabernacle. Alléluia.
Est-ce que tu es en train de souffrir avant? Amen. Est-ce que tu es en train de souffrir avant? Amen. Davantage même. Amen. Amen. Donc ne soyez pas embrouillés. Ne soyez pas donc embrouillés quand frère vous dit que Jésus et Melchisédek était un. Quand il dit comme ça, il fait allusion au Jésus qui était à l'intérieur de ses corps déterminés. Lequel corps s'appelait aussi Jésus. Ok? Très bien. Je vais m'arrêter par ici. Je crois que ça fait déjà 50 minutes. Alors que j'ai 3 quarts, 45 minutes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va continuer encore le vendredi prochain. Amen. Amen.